Sachez que votre esprit est intrinsèquement réceptif à toutes les directives que vous lui donnez. Et bien souvent, vous lui transmettez les mauvaises instructions. Oui, c'est bien cela. Tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous ressentez, tout ce qui se répète dans votre existence, ce n'est ni le fruit du hasard ni une fatalité. C'est le miroir des injonctions subtiles que vous adressez, sans même vous en rendre compte, à votre propre subconscient. L'esprit, tel un fidèle serviteur, ne questionne, n'analyse ni ne discute. Il se contente d'exécuter. Et si vous vous répétez sans cesse que vous êtes épuisé, que l'argent ne vient jamais, que l'amour est complexe, que les opportunités vous échappent, alors c'est précisément ce qu'il manifestera pour vous. Mais que diriez-vous s'il existait une clé, simple, pourtant oubliée, capable d'inverser totalement ce cycle? Une clé dissimulée dans les mots les plus puissants jamais articulés par l'être humain, « Je suis ». Ces deux mots, si concis, constituent le code secret de la création. Ils sont la graine de toute manifestation, le fondement de ce que Joe Dispenza enseigne sur la puissance de l'état d'être. Lorsque vous prononcez « Je suis », vous activez une impulsion vibratoire qui se propage à travers l'intégralité du champ quantique. Et l'univers, qui répond à la vibration, et non au simple désir, commence à orchestrer les circonstances pour confirmer ce que vous avez ainsi déclaré. À présent, marquez une pause et réfléchissez. Combien de fois par jour affirmez-vous quelque chose à propos de vous-même sans saisir la portée vibratoire de cette déclaration? Combien de fois dites-vous « Je suis anxieux, je suis malchanceux, je suis distrait, je suis démuni ». Chacune de ces phrases est une directive, et votre subconscient, obéissant et neutre, l'enregistre, l'accepte et la transforme en réalité. Joe Dispenza souligne souvent que le corps devient l'esprit lorsque la pensée est répétée avec une intensité suffisante pour générer une émotion. Cela signifie que vous ne faites pas que penser être quelque chose. Vous commencez à ressentir ce que cette chose est, et quand le sentiment devient la norme, votre vibration s'aligne avec le champ des possibles qui correspond précisément à ce que vous avez déclaré être. C'est à cet instant que la vie bascule, pour le meilleur ou pour le pire. Et si à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à reprogrammer votre « je suis », et si vous vous mettiez à déclarer avec foi et pleine conscience « je suis prospère, je suis aimé, je suis en pleine santé, je suis digne, je suis l'abondance qui se manifeste », vous constateriez en quelques jours que le monde autour de vous commencerait à réagir différemment. Des personnes, des opportunités et des signes apparaîtraient comme si l'univers vous disait simplement « oui, c'est exactement ce que vous êtes ». Et c'est là la vérité que peu de gens saisissent. Le « je suis » n'est pas une simple affirmation positive. C'est une activation vibratoire profonde. C'est l'instant où votre identité fusionne avec le champ quantique et initie la genèse d'une nouvelle réalité. Lorsque vous utilisez le « je suis » avec conscience, vous cessez d'être la victime des événements pour devenir l'architecte de votre existence. C'est pourquoi, dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se produit réellement lorsque vous prononcez ces mots. Vous découvrirez pourquoi le « je suis » est au cœur de la création et comment des individus ayant appliqué ce principe ont transformé leur vie en un laps de temps étonnamment court. Je vous dévoilerai également l'erreur subtile qui conduit la plupart des gens à l'échec lorsqu'ils tentent de manifester. Et finalement, vous accéderez à la révélation la plus puissante de toutes, celle qui métamorphose complètement la façon dont vous vous percevez et dont l'univers vous répond. Avant de poursuivre, si vous ressentez que le moment est venu de comprendre comment activer votre esprit pour manifester sans effort, un contenu exclusif vous attend dans le premier commentaire épinglé. Il vous guidera pas à pas dans ce cheminement de reconnexion à votre force intérieure. C'est une ressource que des milliers de personnes utilisent déjà pour transformer leur réalité. Et si vous l'appliquez, vous constaterez des résultats étonnants en quelques jours. Le lien est là, il vous attend. À présent, concentrez-vous. Fermez les yeux un instant et écoutez cette vérité essentielle. Tout ce que vous prononcez après « je suis » devient la pierre angulaire de votre existence. Ce n'est pas symbolique, c'est fondamentalement quantique. Joe Dispenza explique que le champ réagit à la cohérence entre la pensée et l'émotion. Autrement dit, il ne suffit pas de répéter des phrases. Il est impératif de ressentir ce que vous déclarez. Lorsque votre « je suis » émane du cœur, l'univers s'incline devant votre fréquence. Et peut-être, au fil de cette vidéo, saisirez-vous une vérité que personne ne vous a jamais révélée. Vous n'avez pas besoin de courir après ce que vous désirez.
Il vous suffit de devenir la vibration de ce que vous aspirez à être. Car lorsque le « je suis » est authentique en vous, le monde extérieur n'a d'autre choix que de vous le refléter. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément comment y parvenir et ce que la plupart des gens font de travers en tentant de manifester. La dernière révélation sera la plus transformatrice de toutes. Alors, respirez profondément, ressentez les mots et préparez-vous. Votre nouvelle réalité débute dès maintenant. Mais avant, si ce message résonne déjà en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Ce n'est pas qu'un simple soutien, c'est un signal adressé à l'univers, une affirmation de votre disposition à transformer votre vibration et à vous ouvrir à la nouveauté. Tout débute par une simple pensée, un « je suis » projeté dans l'espace invisible de l'esprit. Cela semble anodin, inoffensif, presque insignifiant. Pourtant, c'est à cet instant précis que l'univers s'ébranle. Joe Dispenza explique que chaque pensée est porteuse d'une fréquence. Lorsque cette fréquence se répète suffisamment, elle engendre un champ énergétique. Ce champ attire des expériences qui résonnent sur la même longueur d'onde. Ainsi, lorsque vous prononcez « je suis », vous émettez une directive directe vers ce champ. C'est comme envoyer un signal à l'univers, et l'univers y répond avec la même vibration. Imaginez à présent, si chaque jour, sans vous en apercevoir, vous répétez « je suis fatigué, je suis distrait, je suis malchanceux », que comprend le champ quantique? Que vous désirez demeurer exactement cela. L'univers ne discerne pas l'ironie, ne distingue pas le désir de la peur. Il répond à l'énergie dominante. Et si votre énergie est celle de la limitation, c'est précisément ce qu'il multipliera. Joe Dispenza enseigne que l'esprit subconscient est comparable à un enregistreur fonctionnant 24 heures sur 24. Il emmagasine chaque émotion, chaque mot et surtout chaque identité que vous choisissez de maintenir. Lorsque vous déclarez « je suis », le subconscient comprend que telle est votre vérité et il œuvre alors en silence pour la concrétiser. C'est pourquoi le « je suis » s'avère si périlleux lorsqu'il est employé inconsciemment. Il façonne le champ de la réalité, mais la majorité des individus l'utilisent pour renforcer ce qu'ils ne souhaitent pas. Ils disent « je suis anxieux » et renforcent l'anxiété. Ils disent « je suis malheureux » et approfondissent la douleur. Ils disent « je suis limité » et créent encore plus d'obstacles. Et c'est ici que s'amorce le changement. Lorsque vous vous éveillez à la puissance du « je suis », vous découvrez la capacité de redéfinir votre identité. Imaginez que votre esprit est tel une antenne. Il émet ce que vous ressentez et croyez à votre sujet. Lorsque vous modifiez la fréquence, tout se transforme. Et le « je suis » est le levier qui ajuste cette syntonie. Si vous commencez à affirmer avec pleine conscience et émotion « je suis libre, je suis digne, je suis capable », votre champ énergétique se réorganise. Le corps commence à libérer des substances qui correspondent à ces nouvelles émotions. Et peu à peu, votre réalité extérieure se plie à votre vibration intérieure. Joe Dispenza affirme qu'il ne suffit pas de penser différemment. Il est impératif de ressentir différemment. Car la pensée est le signal électrique et le sentiment est le signal magnétique. Lorsque les deux sont en cohérence, lorsque vous pensez et ressentez la même chose, vous créez un champ de force capable d'altérer la matière. C'est dans cet état que le « je suis » devient créateur. Songez à une personne qui se déclare malade. Elle dit « je suis malade », le répète à voix haute et mentalement chaque jour. Le corps, obéissant à l'esprit, se met à renforcer cet état de maladie. Le système nerveux réagit, les cellules reçoivent la commande et les symptômes s'intensifient. Mais si cette même personne commence à affirmer, avec foi et émotion, « je suis en pleine santé », quelque chose commence à se transformer. Le cerveau crée de nouvelles connexions. Le corps se met à produire des substances chimiques de guérison. Le système nerveux réorganise sa réponse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Joe Dispenza l'a démontré par des expériences. Des personnes qui ont médité en ressentant des émotions de gratitude, de joie et d'amour, ont vu leur corps réagir comme si un événement positif s'était déjà produit. Elles ont augmenté leur production d'immunoglobuline A, l'un des anticorps les plus cruciaux du système immunitaire. Cela révèle que le corps ne fait pas de distinction entre ce qui est concrètement réel et ce qui est ressenti avec une profondeur authentique. Autrement dit, si vous ressentez le « je suis prospère » comme une vérité intrinsèque, l'univers comprend que vous êtes déjà prospère.
et il commence à harmoniser tout ce qui vous entoure pour confirmer cette vibration. Mais voici le point que presque personne ne saisit. Le « je suis » est inopérant lorsqu'il émane d'un état de manque. Déclarer « je suis riche » tout en ressentant la peur de la pénurie ne crée rien, car la vibration dominante demeure celle de la rareté. C'est comme tenter d'envoyer un message d'amour sur une fréquence de peur. Le chant ne répond pas aux mots, il répond à l'énergie. Par conséquent, avant de déclarer, il est essentiel de ressentir. Fermez les yeux et pensez à un mot qui représente ce que vous aspirez à être. Supposons que ce soit « je suis abondant ». Respirez profondément et imaginez ce mot descendre jusqu'à votre cœur. Ressentez ce que ce serait de vous réveiller en paix, sachant que l'abondance circule naturellement dans votre vie. Ressentez le soulagement, la gratitude, la légèreté. C'est cette émotion qui crée la vibration juste. Lorsque le sentiment est authentique, la commande se manifeste. Joe Dispenza nomme cela « être avant d'avoir ». La plupart des gens désirent d'abord avoir pour ensuite ressentir. Ils veulent avoir de l'argent pour se sentir prospères. Ils veulent avoir de l'amour pour se sentir aimés. Ils veulent avoir du succès pour se sentir confiants. Mais le chant quantique opère à l'inverse. Il ne délivre que lorsque la vibration existe déjà. C'est pourquoi le « je suis » est le portail. Il vous place dans l'état de ce que vous désirez manifester avant même que cela ne devienne visible. Et c'est à ce point précis que la magie, ou plutôt la science, opère. Lorsque vous maintenez une nouvelle identité suffisamment longtemps, le cerveau commence à créer de nouvelles connexions neuronales. Le corps s'adapte à la nouvelle émotion. La vibration se modifie et le champ quantique répond. Il n'y a pas d'échec possible. L'univers n'a d'autre choix que de vous renvoyer ce que vous vibrez. À présent, songez à un aspect important que vous souhaitez transformer. Il peut s'agir d'un schéma financier, émotionnel ou de santé. Au lieu de lutter contre l'ancien, commencez à affirmer le nouveau. Dites « Je suis l'abondance qui circule avec aisance ». Dites « Je suis l'amour qui attire l'amour ». Dites « Je suis la guérison qui s'opère déjà ». Et, plus que de répéter, ressentez cela comme une vérité intrinsèque. Pendant quelques minutes chaque jour, entrez dans cet état d'être. Imaginez que cela est déjà réel. Voyez, entendez, ressentez, demeurez-y. Joe Dispenza explique que lorsque vous agissez ainsi, vous enseignez littéralement à votre corps à ressentir le futur au présent. Et lorsque le corps apprend, il devient l'aimant qui attire la nouvelle réalité. C'est ainsi que le « je suis » métamorphose votre vie en quelques jours. Ce n'est ni par la force ni par le contrôle, c'est par une vibration cohérente. Cependant, une erreur subtile empêche de nombreuses personnes de manifester. Elles utilisent le « je suis » comme un simple palliatif. Elles répètent les phrases de manière mécanique, sans émotion, comme un rituel. Elles agissent ainsi en espérant qu'un changement se produise à l'extérieur, sans saisir que le « je suis » est une transformation qui s'opère à l'intérieur. L'univers ne répond pas aux mots vides, il répond à la fréquence de votre état d'être. Donc, si vous souhaitez observer des résultats concrets, cessez de répéter le « je suis » et commencez à être le « je suis ». Le « je suis » est le pont entre le visible et l'invisible. C'est l'instant où l'esprit ordonne à la matière. Lorsque vous l'utilisez avec conscience, vous accédez à la force qui crée les mondes. Et ce qui est remarquable, c'est que cela ne requiert aucun effort. Cela exige une présence. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'univers. Il vous suffit de vous souvenir de qui vous êtes. Au fond, le « je suis » est un souvenir. C'est l'âme qui dit « je me souviens de qui je suis ». Lorsque ce souvenir s'éveille, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours résidé en vous, que l'abondance, l'amour, la santé et la paix sont les expressions de votre propre vibration, et que tout ce que l'univers fait est de refléter ce que vous déclarez être. À présent, si vous ressentez que vous êtes prêt à franchir ce pas, il existe une voie pour accélérer cette transformation. Dans le premier commentaire épinglé, un contenu exclusif vous guidera dans ce processus de reprogrammation profonde. Il a été conçu précisément pour celles et ceux qui désirent vivre le « je suis » de manière consciente et définitive. Accédez-y une fois cette vidéo terminée. Cela pourrait être le tournant que vous attendiez depuis si longtemps. Continuez d'écouter, car ce qui suit est la partie la plus cruciale de tout cela, la révélation finale, celle qui donne un sens à tout le reste. La vérité est que le « je suis » ne crée pas ce que vous voulez. Il révèle ce que vous croyez être, et c'est pourquoi de nombreuses personnes tentent de changer leur vie sans succès.
Elles disent « je suis riche », mais au fond, elles croient ne pas en être dignes. Elles disent « je suis aimé », mais portent des blessures anciennes qui les font douter. Elles disent « je suis heureux », mais continuent de vibrer la culpabilité, la peur et le doute. Le « je suis » est un miroir fidèle. Il ne reflète pas ce que vous désirez, il reflète ce que vous soutenez comme identité. Le véritable travail est donc intérieur. Il ne s'agit pas de répéter des phrases, mais de guérir des croyances. Il s'agit de se sentir digne, avant même d'en avoir la preuve. Il s'agit de se regarder dans le miroir et d'y percevoir l'être divin qui a toujours résidé en vous. Lorsque cela se produit, le « je suis » cesse d'être une technique pour devenir votre état d'existence naturelle. Joe Dispenza enseigne que la plus grande erreur est de tenter de créer une nouvelle réalité avec un esprit ancien. Le cerveau qui a engendré le problème ne peut être celui qui crée la solution. Il est impératif de transcender le vieil être, de laisser mourir l'identité qui vibre dans la peur et de renaître à un « je suis » ancré dans l'amour. C'est la transmutation, c'est la renaissance. Et lorsque vous y parvenez, la réalité commence à vous obéir. Les coïncidences se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent, les réponses affluent. Tout commence à circuler avec fluidité. Vous réalisez que ce n'est pas la vie qui doit changer. C'est le « je » que vous incarnez. Le « je suis » est l'alpha et l'oméga de toute création. C'est le verbe qui façonne l'univers. Et lorsque vous intégrez cela, vous commencez à utiliser les mots avec conscience. Vous commencez à vous écouter. Vous commencez à veiller sur ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et peu à peu, votre vibration devient plus légère, plus cohérente, plus lumineuse. Et puis un jour, vous vous réveillez et réalisez « la vie a changé ». Ce qui était autrefois pénurie est devenu abondance. Ce qui était douleur est devenu un sens. Ce qui était quête est devenu certitude. Parce que vous vous êtes enfin souvenu de qui vous êtes. Le « je suis » n'est pas une simple formule. C'est le code de la création. C'est le mot de passe qui vous reconnecte au divin. Et lorsque vous le prononcez avec conscience, l'univers entier répond « oui, vous l'êtes ». Lorsque vous vous éveillez au véritable sens du « je suis », tout autour de vous commence à se transformer. Mais le plus essentiel est ce qui change en vous. Une force naît lorsque vous comprenez enfin que vous n'êtes pas ici pour chercher, mais pour manifester. Que l'univers ne vous met pas à l'épreuve, mais vous répond. Et que chaque émotion, chaque pensée, chaque mot que vous utilisez est traduit en énergie et vous est renvoyé comme une preuve vivante de ce que vous croyez être. La vie ne rate jamais sa cible. Elle renvoie toujours le reflet de ce que vous vibrez. Et c'est pourquoi la plupart des gens restent enfermés dans des cycles répétitifs, car, sans s'en apercevoir, ils réaffirment chaque jour ce qu'ils ne souhaitent pas être. Ils disent « je suis fatigué »,« je suis malchanceux »,« je suis une personne sans chance », et l'univers obéissant et juste répond « ainsi soit-il ». Mais l'instant où vous décidez de transformer ce « je suis », tout bascule. C'est comme si l'univers entier s'arrêtait un instant et disait « il s'est enfin souvenu ». Et à ce moment, les forces invisibles commencent à se réorganiser. Les pièces du puzzle de votre vie se meuvent, les portes qui semblaient closes s'ouvrent, et vous ressentez quelque chose de différent. Légèreté, confiance, une connaissance intérieure qui ne dépend pas de preuves. Joe Dispenza enseigne que le véritable miracle n'est pas de créer quelque chose de nouveau, mais de devenir soi-même une nouvelle entité, car c'est le nouveau vous qui engendre la nouvelle réalité. Et cela commence à l'instant où vous prononcez « je suis » avec conscience, sans peur, sans hésitation. Lorsque vous déclarez « je suis libre », vous dissolvez d'anciennes entraves. Lorsque vous dites « je suis digne », vous guérissez des souvenirs qui vous faisaient douter de votre valeur. Lorsque vous affirmez « je suis abondance », vous vibrez sur la même fréquence que la source créatrice, et la vie n'a d'autre choix que de répondre par l'abondance. Et c'est ici qu'intervient le secret ultime, celui que je vous ai promis au début. Le « je suis » ne fonctionne pas comme une formule. Il agit comme un miroir de votre vibration la plus intime. Si vous portez encore des blessures, des douleurs ou des croyances qui vous font douter de votre dignité à recevoir, le « je suis » qui émane de votre bouche n'aura aucune puissance, car il ne réside pas dans les mots, mais dans l'énergie qui les sous-tend. L'univers ne répond pas à ce que vous prononcez, il répond à ce que vous êtes au moment où vous le prononcez. C'est pourquoi, si vous souhaitez manifester quelque chose, avant de le déclarer, guérissez ce qui, en vous, nie encore ce que vous aspirez à être.
Guérissez la peur du rejet. Guérissez la honte de l'abondance. Guérissez la croyance que c'est difficile. Lorsque votre intérieur s'aligne, le « je suis » s'exprime comme une vérité et le chant quantique répond sans résistance. Imaginez cela un instant. L'univers entier vibrant autour d'une seule directive, la vôtre. Chaque fois que vous affirmez « je suis », c'est comme si le tissu même de la réalité se pliait pour réorganiser le futur, en accord avec cette déclaration. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibratoire. C'est le principe le plus ancien et le plus négligé de la création. Le « je suis » est le langage du divin en vous. C'est la voix du Créateur exprimée à travers votre conscience humaine. Et lorsque vous l'utilisez avec sagesse, tout ce qui est limité se dissout. Vous n'avez plus besoin de demander, ni de courir après, ni d'implorer. Vous êtes simplement, et être est suffisant. Car l'univers ne vous offre pas ce que vous voulez, il vous offre ce que vous êtes. Telle est la révélation finale. Il n'y a pas de distance entre vous et ce que vous désirez. Il n'y a pas de chemin à parcourir, seulement un état d'être à embrasser. Et lorsque vous l'embrassez, tout vient à vous. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, choisissez avec discernement les mots que vous placez après « je suis ». Car ce ne sont pas de simples mots, ce sont des décrets. Chacun d'eux est une graine lancée dans le champ quantique, prête à germer dès l'instant où vous ressentirez que c'est déjà une réalité. Et peut-être réalisez-vous à présent qu'il n'a jamais rien manqué, que le pouvoir a toujours été là, dans le silence entre deux pensées, attendant votre commandement. La vie est prête à vous servir, mais vous devez d'abord décider qui vous êtes. Alors dites, avec présence, avec amour, avec vérité, « Je suis l'abondance qui circule. Je suis l'amour qui attire l'amour. Je suis la lumière qui guide mon chemin. Je suis la conscience qui crée mon monde. » Sentez ces mots vibrer en vous, comme un code qui éveille quelque chose d'ancien et de sacré, car c'est ce qu'ils sont. Le « je suis » est le rappel que le divin réside en vous et que tout ce qui existe ne fait que répondre à votre vibration. La vie est le miroir de ce que vous croyez être, et vous détenez désormais la clé pour transformer ce reflet. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas qu'un simple geste de soutien, c'est une manière d'affirmer à l'univers « Je suis partie prenante de cette transformation ». Et lorsque vous agissez ainsi, l'univers répond par l'écho de votre propre pouvoir.